Alors, bonjour Chloé. Je t'appelais aujourd'hui pour qu'on fasse un petit point. Là, ça fait quasiment un mois que je t'accompagne avec Fenouil. Donc voilà, si tu es d'accord, je voudrais te poser quelques questions pour comprendre voilà, d'où tu es parti, où tu en es aujourd'hui, et puis voir voilà, ce qui a déjà un petit peu changé dans ta vie en un mois. Voilà, donc ma première question, c'était un petit peu, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu vivais au quotidien, plutôt en lien avec l'alimentation, hein, avant de venir me voir et de commencer cet accompagnement? Ouais, carrément. Alors, avant de venir te voir, en gros, je faisais tout le temps les mêmes recettes et du coup, j'avais pas de surprise, c'était tout le temps les mêmes goûts, quoi. Et aussi, souvent, quand je cuisinais, c'était pas hyper bon, c'était un peu fade. Du coup, j'étais un peu blasée par ce que je faisais en cuisine. Et du coup, j'essaie d'occulter ça voilà, en gros. Tu le mettais sous le tapis, en mode, Ouais, bon, je le mettais pas sous le tapis. grave. Tu vois, je regardais des films en mangeant. Et comme ça me. Je faisais pas gaffe, tu vois, ce que je mangeais, c'était pas mal, ça, comme technique ou des trucs comme ça. Donc, donc les problèmes auxquels tu étais confrontée, tu nous as déjà dit, il y avait cet aspect de l'ennui, où tu mangeais toujours la Ouais, même chose, cette peut-être, comment dire, le fait que tu étais un peu déçu de ce que tu faisais quand il passait du temps, parce que c'était pas bon. Est-ce que tu voyais, totalement. est-ce qu'il y avait d'autres problèmes ou d'autres... Ouais. Il y en a d'autres qui me viennent, c'est qu'en fait, aussi, il y avait des choses que j'avais envie de faire, mais je me sentais pas capable de les faire. Ça avait l'air tellement une montagne pour moi. Et dès que j'allais trouver des recettes sur Internet, soit je trouvais qu'il y avait genre plein d'ingrédients que j'avais pas dans ma cuisine. Juste, ça me semblait long, complexe, fastidieux et du coup, ça me décourageait d'avant. J'avais trop envie de me dire, mais en fait, ça peut pas juste être simple, facile enfin, ça me paraissait hyper compliqué pour des trucs genre par exemple rien qu'une soupe ou une lasagne. Enfin, ça me paraissait genre toute une montagne, comme on a pu voir après ensemble en accompagnement. Yes. Et donc l'impact que ça pouvait avoir dans ta vie, si on fait un genre de gros bilan. Bah, c'est que je pense que j'avais pas de joie quand j'étais en cuisine, j'avais pas de plaisir. C'était source de manque. Enfin, c'est comme si ça me minait un peu aussi l'amour de moi-même parce que le fait de pas avoir de plaisir, de pas être contente de moi, bah, ça joue sur mon estime et le regard que je porte sur moi aussi. Euh, et il y avait un peu, ouais, un sentiment désagréable du coup Ok. mais qui n'était pas hyper conscient en fait au début. C'est quand j'ai commencé un peu à réaliser tout ça que j'ai vu que ça jouait sur mon amour de moi-même. Je l'ai pas su tout de suite en fait. Ok, ok, ok. Bon, on en reparlera après, dans ce que ça a pu Ouais. changer d'ici là. Est-ce que tu avais essayé de... Bon, tu as dit que tu en as pris conscience, peut-être pas forcément au tout début, mais est-ce que tu avais essayé de mettre en place des solutions par toi-même? Tu disais, bah, par exemple, tu allais chercher des recettes sur Internet. Est-ce que tu peux me dire un peu, voilà, si tu m'avais pas rencontré moi, qu'est-ce que tu avais déjà essayé de mettre en place? Et je me souviens que j'avais fait un atelier de cuisine il y a super longtemps. Et en fait, c'était horrible parce que, enfin, c'était horrible. Non, j'exagère, mais c'est que c'est un truc où à chaque fois tu y allais pour une recette en particulier, mais en fait, c'est des recettes. Ok, C'était tu sur apprends la plusieurs fois? recette. Tu as eu plusieurs Hmm. sessions, t'avais eu plusieurs Non, sessions en fait, avec différentes tu recettes? vois, t'avais des photos de recettes et tu cliques Ouais. sur ta recette et c'est genre 30 euros, je sais plus, même ton Ah, ok. cours. Tu vas juste pour apprendre cette recette-là avec en groupe, un truc comme ça, tu vois la photo du plat, machin. Et je me souviens plus du nom, c'est une chaîne de cours de cuisine en France. Et en fait, le truc, c'est que ça m'avait, je sais pas, ça avait rien intégré en moi. Après, je m'en suis même pas souvenue de la recette, j'ai jamais refaite. C'est comme si j'avais besoin d'un travail beaucoup plus en profondeur que juste aller apprendre une recette et comme ça qu'on me donne de l'extérieur. Ça correspondait pas du tout en fait à ce que je recherchais. Ce que je recherchais. D'accord. Et Et donc, sinon, non, j'avais appris d'autres. ok. Et j'en viens à la question, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie ou qui t'a motivé ou tu t'es dit, bon, bah, cette fois-ci, vraiment, je crois que ça va pouvoir changer quelque chose chez moi. Mais parce qu'en fait, j'aime bien le fait que tu débloques la créativité parce que
moi, je sentais bien que j'étais bloquée et je suis venue vers toi pour me débloquer et faire en sorte que je puisse avoir plein d'idées de recettes et que ça soit bon. Et c'est aussi, voilà, c'est que je voulais faire des choses bonnes et simples et je sais que tu as le talent pour amener à ça. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie, tu vois, d'aller apprendre à comment simplifier ma façon de cuisiner et un peu aussi développer ce sens un peu des associations ou de l'improvisation aussi. J'avais envie de beaucoup plus savoir improviser avec ce que j'ai et de pas me stresser juste parce qu'il manque un ingrédient. Et j'aimais trop quand tu disais ça. J'avais envie d'avoir cette fluidité, en fait. Et donc quelque chose que tu puisses vraiment intégrer au quotidien et comme tu dis, qu'il ne soit pas juste un cours de cuisine ponctuel où on t'explique une recette, que si elle est trop compliquée, tu la referas jamais dans ta vie. Mais vraiment, ouais, voilà, c'est cet esprit, enfin si je retraduis, hein, si je comprends bien, c'est l'esprit, le fait que tu penses enfin, tu deviennes autonome via cet accompagnement, parce que ça t'apprend justement à créer par toi-même et à Carrément. improviser. Ok. Oui. Est-ce que tu as eu des peurs ou des blocages au moment où tu étais engagée avec moi? Je sais pas, je me dis par exemple, ça marchera jamais pour moi, je suis vraiment un cas désespéré, peut-être pas jusque-là, tu vois, mais est-ce que tu t'es dit, ah, ah, j'hésite à y aller? Non, parce que j'avais confiance en ton talent. Je savais que tu allais Merci. y Parfait, c'est la bonne réponse. Tac. Et donc oui, je disais, on a commencé il y a quasiment un mois. On a déjà fait 3 séances ensemble. Donc à la fois, c'est pas beaucoup et à la fois, moi en tout cas, dans ce que je vois qui a changé chez toi, je suis assez bluffée moi-même et assez fière et de toi et de moi. Donc j'aurais voulu que tu nous partages ta plus grande réussite voilà, sur ce mois écoulé. Et puis peut-être une galère ou un moment où tu t'es retrouvé un peu en panique et comment tu as pu la surmonter ou est-ce que tu as réussi à surmonter cette difficulté? Voilà, deux petites questions. Ouais. Et ben, ma plus grande réussite, c'est la lasagne là, dont je t'ai envoyé la photo là, il y a 2, 3 jours, où ça me paraissait tellement énorme de faire une lasagne, enfin, alors qu'en fait, non. Mais donc, on en a parlé et tu m'as envoyé une vidéo qui était tellement bien expliquée et c'était tellement simple la manière dont c'était, que ça a délevé tous mes blocages et en la regardant. Euh, et ben en fait, je me suis dit que c'était accessible parce que tu avais simplifié le process et d'une manière où en fait c'est ok d'improviser si c'est pas exactement si on n'a pas tous les ingrédients. Et d'ailleurs, bah, j'ai fait la lasagne, mais j'ai pas fait exactement avec exactement les mêmes légumes que toi t'avais mis. Ça prouve bien qu'en fait ta vidéo a trop bien marché. C'est exactement Et ce qui s'est passé. mais oui. J'avais réussi à faire la lasagne et en même temps à sortir du cadre et à pas prendre exactement les légumes que j'avais mis, hein, puisque j'expliquais clairement que moi j'avais pris des légumes du fond de mon frigo. Et je me suis dit, chapeau. Et c'était un truc que j'avais jamais imaginé. Enfin, je me suis vraiment surprise en me disant, ouais, je peux faire ça, ça, ça. Et en fait, la réussite, c'est que c'était méga bon pour moi et aussi mon copain. Et c'est pas, franchement, j'arrive pas tout le temps à faire des trucs bons pour mon copain. Il a trop kiffé. Du coup, c'était encore plus cool de le partager. Enfin, que l'autre aussi, enfin, que ce soit un truc à deux, mais déjà, pour moi-même, c'était trop bon. Et je l'ai faite seule et j'ai kiffé. Je me suis mis de la musique classique et c'était un moment trop cool à faire. Donc ça aussi, c'est une réussite. D'accord. On passe au truc peut-être moins sympa, mais voilà, est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais en galère Oui. et tu as réussi à dépasser ça? Alors, soit parce qu'on avait vu quelque chose ensemble, soit parce que bah, ça t'a permis d'identifier un nouveau point de blocage qu'on pourrait résoudre. Bah, si, c'est le truc des épinards là, parce que je me demandais est-ce que je mets des épinards ou pas dans la lasagne et j'avais trop peur que ça gâche tout le reste. Et en fait, on avait vu que dans ces cas-là, on peut faire des sessions un peu test où, genre, une partie du plat, je teste avec les épinards et l'autre non. Et du coup, j'avais fait des épinards, ils n'étaient pas ouf, mais j'avais quand même envie de tester. Je savais pas trop. Donc, en fait, j'ai mis juste dans une partie de la lasagne les épinards. Et donc, au lieu de les jeter ou de me stresser ou de les mettre sur tout et de culpabiliser après si c'était mauvais, bah, j'ai mis juste sur une petite partie de la lasagne pour tester. Et du coup, voilà. Et donc, ça, au final,
bah, quand on l'a goûté, c'était pas ouf, ça allait. Enfin, c'était bon, mais c'était pas extraordinaire. Donc, j'étais trop contente d'avoir fait juste le test, de pas avoir jeté mes épinards et d'avoir quand même l'autre bon bout de la lasagne qui était trop bon et de me dire, ok, bah, je mettrai pas les épinards la prochaine fois et tout ça. Trop bien. Donc Donc voilà, ça, c'est un truc c'était que tu as intégré, des choses qu'on a pu voir, que effectivement, ouais, bah, quand on est un peu bloqué en mode panique, en fait, on a plein de possibilités de faire en sorte de tester des choses, etc. Et voir au final ce qu'on préfère. Cool, cool, cool. Et donc, bah, dernière question, est-ce que tu vois des impacts aujourd'hui positifs dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce qu'on a pu faire ensemble et est-ce que ça t'a apporté jusque-là, dans ce petit mois? ouais, carrément. En fait, il y a plusieurs points. Je pense que le premier, un peu, qui me vient tout de suite, c'est le côté un peu plus fun, ludique, plaisir en cuisine et le côté un peu magique aussi, parce que quand il y a des inventions qui viennent comme ça de repas, moi, je trouve que ça apporte un peu de la magie, de l'excitation de la surprise. Euh, de l'amour de moi-même parce que le fait bah, d'arriver à faire ça, je me sens mieux avec moi-même et je suis heureuse, enfin, ça me comble d'une certaine manière. Et sur les trucs du quotidien, parce qu'en fait, moi j'ai une activité où déjà je suis assez comblée niveau création, invention dans mon activité, mais sur les trucs du quotidien, je suis pas très créative et tout ça. Et là, c'est cool parce que ça me permet d'aller investir le quotidien avec de la créativité, du fun et tout ça. Et sinon, ça me permet de moins jeter mes légumes et de plus savoir quoi faire avec et de plus être dans un truc de saison. Parce que il y a plein de légumes que j'achetais parce que je voulais tester, c'est nouveau, je le voyais, je me disais, ah, ça a l'air cool comme légume et je savais pas trop quoi faire avec. Et du coup, là, ça m'aide, ton accompagnement, à dès que j'en ai un, je sais pas quoi faire avec, on en parle, on voit les blocages, pourquoi j'ai pas réussi à faire un truc avec et tout. Et ça, on n'a pas fait tous les légumes encore, parce que ça fait qu'un mois, mais déjà, il y en a eu certains, donc je vois bien que ça va se transposer, qu'on va le faire à chaque fois pour tous. Donc, voilà ce qui me vient. Je Trop pense que bien. si tu me simplifies, je pense que je perds moins de temps en cuisine. Tu me simplifies les choses aussi. Donc Ok, moins de difficultés, moins de trucs fastidieux en cuisine. Voilà, trop bien. Bah pour écoute, l'instant. parfait. Suite au prochain épisode. Merci à toi en tout cas pour ton partage. Et puis on continue. À très bientôt. À très bientôt à toutes. Ok, ouais. Ok, alors bah, petit bonus, à toi la parole. Tu peux t'exprimer de manière libre si tu as oublié des choses ou que je t'ai pas forcément posé des questions hyper orientées ou comme tu aurais voulu. Voilà, c'est à toi. Oui, carrément, merci. En gros, ce que je trouve vraiment génial pour moi, c'est que je sais que le fait que je sois accompagnée par toi, si à un moment donné j'ai un échec, je sais que je vais pas rester toute seule avec mon échec. Je sais qu'après on va en parler, on va voir comment ça peut être une réussite, c'est-à-dire que je vais arriver à faire quelque chose de bon avec quelque chose qui n'était pas très bon avant ou mal, enfin bref. Et du coup ça me permet d'oser faire plus de choses que j'aurais pas osé avant parce que je sais qu'après on peut aller en débriefer ensemble. Et aussi, pendant la semaine, si j'ai des blocages, ce qui est cool, c'est que je sais que je peux t'envoyer un message et tu vas juste me poser une ou deux questions ou me dire deux, trois trucs et ça va me débloquer. Et donc, je suis pas toute seule avec mon truc à déprimer, à pas savoir comment rebondir. Et ça, c'est vraiment un plus qui me permet d'expérimenter sereinement, en fait. Voilà, ça, c'était le truc que je voulais rajouter. Parfait. Eh bien, merci Chloé.